Bienvenue dans le journal du trader de ce lundi 11 août. On ouvre avec le Forex. Après 4 semaines consécutives de baisse, l'euro USD a réagi positivement ce vendredi sur une zone de support majeure, stabilisant la paire entre les 1,3350 et les 1,3440. La force du dollar américain conjuguée à la faiblesse de l'euro rajoute des pressions baissières sur le moyen long terme. Mais la pauvreté du calendrier économique cette semaine pourrait favoriser un rebond technique de la paire en direction des 1,3440, 1,3480. Hormis la publication des ventes de détail aux États-Unis ce mercredi 13 août, la publication du PIB allemand et celui de la zone euro seront les principaux catalyseurs macroéconomiques capables de faire évoluer la paire au-delà des seuils techniques des 1,3440, 1,3480. Techniquement, l'euro USD a clôturé la semaine au-dessus du support hebdomadaire des 1,3350. Si l'euro USD parvient à conserver ce support cette semaine, les espoirs de rebond en direction des 1,3480 voire 1,3550 sont envisageables. Cependant, une nouvelle incursion en dessous des 1,3350 cette semaine sera moins favorable au scénario du rebond et les cours pourraient glisser lentement vers les plus bas de la semaine dernière à 1,3330, 1,3290. Le géant américain des hydrocarbures ExxonMobil a entamé samedi des forages pétroliers dans l'Arctique russe, malgré les sanctions liées à la crise ukrainienne imposées par Washington. Les sanctions américaines ne concernent pas l'arrêt des projets communs entre les sociétés russes et américaines, mais visent à priver Rosneft de financement en dollars et d'accès aux dernières technologies. Exxon a acheminé une plateforme de Norvège pour creuser le premier puits russe en mer de Kara. Les sanctions n'ont pas empêché Vladimir Poutine de déclarer au patron de Rosneft, Igor Sechin, et au président d'ExxonMobil Russie, Glenn Waller, je cite: « Aujourd'hui, le moteur du succès commercial, c'est une coopération internationale efficace. » Fin de citation. Au NYMEX, le pétrole a terminé en légère hausse ce vendredi. Le contrat sur le brut léger américain a gagné plus 0,32% à 97,65$ le baril. Sur l'ensemble de la semaine, le WTI accuse une baisse de moins 0,23%. À la clôture, le Brent cédait moins 0,55% à 104,86$ le baril. Les frappes américaines en Irak apportent la preuve aux investisseurs que la volonté politique est bien présente pour protéger les infrastructures pétrolières du pays. L'aviation américaine a bombardé vendredi des pièces d'artillerie utilisées par l'État islamique contre les forces kurdes qui défendent Erbil, capitale du Kurdistan irakien autonome, a annoncé le porte-parole du Pentagone. Le New York Stock Exchange a clôturé sur une note positive ce vendredi dernier. Le Dow prenait plus 1,1%, le Nasdaq plus 0,8%. À 13h ce lundi, le S&P gagne plus 1,15%, le Dow plus 1,13% et le Nasdaq plus 0,78%. Les investisseurs ont par ailleurs salué le chiffre américain du jour, à savoir un rebond de plus 2,5% de la productivité non agricole au deuxième trimestre et une hausse de plus 0,3% des stocks des grossistes en juin. L'activité des sociétés va sans doute rester soutenue dans les mois qui viennent, notamment grâce à une consommation vigoureuse et une accélération du niveau d'investissement. Côté valeur, Gap plus 6%, Nvidia plus 8,8%, CBS plus 4,1%. À Paris, à 13h, le CAC gagne plus 0,84% après une série de développements interprétés comme étant des signes d'apaisement des tensions en Ukraine, en Irak et au Proche-Orient. Les investisseurs saluent la volonté affichée par la Russie de procéder à une désescalade du conflit ukrainien et la décision des États-Unis de ne pas déployer des troupes au sol en Irak. En Europe, à 13h ce lundi, le DAX gagne plus 1,41%, le FTSE gagne plus 0,69%, l'Eurostoxx perd moins 0,42%, Air France KLM plus 3,4% profite de l'atténuation des risques géopolitiques pour opérer un net rebond. À Tokyo, le Nikkei finit en forte hausse de plus 2,38% ce lundi, profitant de la détente dans la crise ukrainienne et de la baisse du yen qui favorise des entreprises exportatrices. Le Topix a pris plus 1,97%. Certains acteurs parlent d'un rebond technique après le fort recul de vendredi. Au Shanghai Stock Exchange, le Shang perd moins 0,10% et au Hong Kong Stock Exchange, le Hang Seng gagne plus 1,29%.